Seigneur Dieu, donne-nous la sagesse d'accepter l'incompréhensible. Personne ne sait quand il va recevoir un ange de Dieu. Pratiquons en tout temps l'honnêteté, même quand on joue pour l'amour de Dieu. On ne sait jamais si ce n'est pas le dernier jeu auquel on prend part. Nous servons un Dieu pour qui l'impossible n'existe pas. Mais nous ne comprenons pas toujours. Une grande salutation à chacun de vous, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je suis là pour partager avec vous quelques versets bibliques pour l'édification de vos âmes. Ensemble, nous grandissons spirituellement pour que nous puissions ancrer davantage dans le troupeau de Jésus qui nous rassemble pour nous mener vers le Père. Demandons à l'Esprit Saint d'éclairer notre antenne afin de ne pas entrer en tentation. Sur ce, je vous dis merci et bienvenue à la visualisation de cette édition sur le web, chers internautes. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» Proverbe, chapitre 31, du verset 10 à 15. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Pour la prédication, mes bien-aimés, heureux l'homme qui trouve une femme vertueuse qui a la crainte de Dieu. Est-ce trop d'exigence? Si Dieu était de la partie lors de la conception, lors de la fondation du couple, il se pourrait que vous ayez une bonne femme. Une bonne femme peut contenir certains critères tels que beauté de cœur, aimable, sage, fidèle, sérieuse, honnête, laborieuse, travailleuse, responsable, compétente, etc. En général, toutes les femmes sont belles dépendamment de ce que vous cherchez pour être heureux. La vie a de ses bonnes et mauvaises surprises. Souvent, un partenaire cherche une princesse, sans jamais se demander s'il est lui-même un prince. Des fois, c'est tout un projet d'envergure. Des fois, c'est simple. C'est une grâce. C'est le temps. C'est la patience. Des fois, il faut se comporter en prince pour trouver la princesse. Quoi qu'on fasse, c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Eh bien, donnez-lui intelligemment la première place. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il nous attend tous. Il n'existe pas de faute trop grande pour son pardon. Dépassons notre orgueil avant qu'il soit trop tard. On dit que les valeurs sont appréciées par des gens de valeur. Valorisons notre femme. Qui sait? Peut-être il va y avoir un retour d'ascenseur ou une surprise. Et enfin, faites-le pour l'amour de Dieu et pour l'amour de votre femme. Surtout quand il s'agit de la mère d'un ou de nos enfants. Nos enfants vont hériter leur mère en amour et en bien matériel et surtout sur le plan intellectuel et spirituel. Homme, mets-toi avec ta femme pour un avenir meilleur. Des fois, il faut considérer le verre à moitié rempli. Une amie m'avait appris que je ne peux pas la changer. Il faut vivre avec et le temps s'occupera du reste. En d'autres termes, il faut être un bon mari pour avoir une bonne femme.
Pourtant, dans certains couples, le mea culpa doit être du côté de l'homme et pour d'autres, c'est l'inverse. Et même des deux côtés. Traditionnellement, l'homme est le chef de la femme et du foyer. Aujourd'hui, on se demande, est-ce que cela tient encore face à des hommes irresponsables, cruels, paresseux et misogynes, malhonnêtes et méchants, assassins? Sans oublier qu'on a des comptes à rendre à Dieu pour la femme qu'on a épousée. Il y en a aussi des femmes téméraires, incrédules, méchantes, imposantes, brutes, sorcières, incompréhensibles, infidèles, criminelles, dominantes, assassins, etc. De telles femmes font partie des servantes de Satan le diable. C'est malheureux qu'on les a pour femmes. Certaines femmes enlèvent la vie de leur mari aussi, souvent pour des raisons inconnues. Mais Dieu peut les changer. Il est omnipotent. Plaçons notre confiance en lui. Il peut créer des surprises en temps réel. Mais posez-vous cette question. Pourquoi vous épousez votre femme? Avez-vous besoin vraiment d'une femme? Adam pouvait-il renvoyer Ève? Quoi qu'elle fut la première à désobéir Dieu dans le livre de la Genèse. Croyez-moi, mes frères et sœurs, Dieu peut tout changer. Partageons le peu que nous ayons avec les femmes de ce monde pour l'amour de Dieu. Les femmes ont plus soif de l'amour que de la violence. Le féminicide est à abolir dans notre tête. La femme porte et donne la vie. La femme rend l'homme heureux. Deux, nous nous réchauffons mieux. Drôle de coïncidence, un ami m'a raconté que quelqu'un de sa connaissance était malade de maux de tête chroniques. Après tant de consultations et d'antibiotiques, il n'était pas guéri. Son médecin l'avait demandé s'il avait une femme. Il répondait non. Le médecin lui avait dit d'aller chercher une femme comme guérison. Dans le couple où il y a une bonne femme, il y a un bon mari. Très souvent, l'intérêt des étrangers, des familles, des amis peut mener à des conflits internes et externes. Il faut faire attention. Votre femme peut être correcte, bonne pour vous, mais pas pour les autres. Vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde. Une bonne femme fait l'honneur de son mari. Elle développe son foyer en commun accord avec son mari pour éduquer et prendre soin des enfants s'il y en a. Tout homme sérieux choisit une femme. Que l'homme demande à Dieu de l'aider à trouver une bonne femme. Que le Seigneur Dieu répare les familles brisées. Qu'il pardonne nos fautes. Jésus est le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est notre Sauveur et notre Seigneur. Nous prions pour moi, ma famille. Vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, les dirigeants, les chômeurs, les démunis, les leaders religieux, les villes, Montréal, Laval, Québec, Canada et le monde entier. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Que tout se fasse pour la gloire de Dieu. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.